assez rare. Du coup, cette vidéo va être consacrée à tous mes derniers achats maquillage. Et promis, la vidéo d'après, que je n'ai pas encore tournée, ne sera pas du make-up. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais ce ne sera pas du maquillage. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que je fais que ça. Moi, ça me plaît. Mais il faut aussi que la chaîne plaise à tout le monde. Ou du moins au plus grand nombre. Donc, la prochaine vidéo, ce n'est pas du make-up. On va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai quand même pas mal de choses à te montrer que j'ai éparpillées sur ma table devant moi. Donc je vais commencer par les choses que j'appelle les solitaires. J'ai un Pro Pot, une pommade pour les sourcils de chez Nabla. Et j'ai gardé le carton uniquement pour taper dessus en vidéo. J'ai pris, est-ce qu'il y a écrit la teinte? Je ne sais plus. Oui, la teinte est en dessous. J'ai pris la teinte Uranus. Je cherchais une pommade à sourcils parce que j'ai déjà, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais montré un petit gel avec des fibres et le crayon que j'ai utilisé là. Mais je voulais tester les pommades pour faire des sourcils plus gros et plus peut-être cartoon, bien net, on va dire. J'ai tenté une fois, j'ai pas réussi. Donc je me suis dit que pour cette vidéo, j'allais faire des sourcils plus naturels. Ça se présente dans un petit pot comme ça, comme les Anastasia. Là-dedans, il y a... Tac, 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 tac. J'ai vu la contenance. Il y a 6 ml et c'est vegan et cruelty free. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que il n'y a aucune trace animale dans le produit et ce n'est pas testé sur animaux. Je pense que la vidéo va être un peu longue. Au début, je me suis dit, est-ce que je ferais pas 2 parties? Et puis en fait, j'aime bien les vidéos un peu longues. Donc, ça se présente comme ceci. On voit que j'ai commencé à l'attaquer et à le charcuter. La couleur est un poil foncé pour moi, j'avoue. Je suis nulle pour connaître les teintes. Mais j'aime beaucoup les sourcils foncés, donc ça me va en fait. C'est tout crémeux. Je l'ai acheté sur Beauty Bay et je crois que je l'ai payé juste les frais de port. Parce que j'achète tellement sur Beauty Bay que j'avais des points que j'ai pu transférer en bon d'achat de 12 €. Donc je l'ai payé les frais, j'ai juste payé les frais de port. Je vais essayer de pas trop traîner non plus parce qu'on en a des produits à voir ensemble. Et je le referme. Je vais pouvoir jeter le carton. Ensuite, j'ai pris une petite palette de blush de chez BH Cosmétiques, la Flower Power. Je l'ai pris parce que le packaging est joli et parce que l'intérieur aussi est joli, je trouve. Et c'est que maintenant que je vois que là c'est en relief. À l'intérieur, c'est déjà, il y a une fleur ici. Il y a écrit Peace, Love and a Far Out Flush
elles sont trop belles. Tu vois pourquoi je les ai pris? Prise. Il y a la teinte ici qui s'appelle Chill Out. La teinte en haut là qui s'appelle Psychédélique. La teinte là s'appelle Wicked, je ne sais jamais. Et ici, ça s'appelle Dynamite. Dynamite, je ne sais jamais comment on dit dynamite en anglais. Et pour mon make-up d'aujourd'hui, j'ai pris Wicked. J'ai essayé de mettre un peu en blush. Et je l'ai mis pour fondre une autre couleur qu'on verra après. Et j'aime beaucoup cette couleur. Pareil, je l'ai acheté sur Beauty Bay. Est-ce que je peux te dire quelque chose d'autre dessus? Il me semble que c'est vegan. En fait, il n'y a pas le petit lapin de d'habitude, il y a 3 petits cycles ici. Il y a une carotte, il y a des paillettes et il y a un logo que je ne comprends pas. Donc je ne sais pas si c'est vegan, cruelty free, etc. Je pense vegan, puisqu'il y a une carotte. Mais on va pas dire que cette info est officielle parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Ensuite, on va rentrer dans les choses un peu plus collectives. Beauty Bay a sorti une collection qui s'appelle Utopia. Et dans la collection, il y a ces petites choses. Ce sont des liners à l'eau. On met de l'eau dedans et ça fait un liner. Là, c'est sec, pardon. Donc on a électrique, Dazzle, Pixie, Flora et Burst. Je les ai pas encore testés, j'avoue. Je voulais les tester pour cette vidéo, mais il y a beaucoup trop de trucs. Donc, j'ai dû faire un choix. Ouais, Aqua Faded Liner Palette. En ce moment, c'est la mode des liners à l'eau. Et vraiment, moi qui suis une cacahuète en liner, je trouve ça très pratique. Tu peux les prendre un peu partout, t'as pas peur en les ouvrant que ça te tache les doigts. Je trouve ça très pratique. Et puis, on a tous de l'eau. Enfin, je crois. Ensuite, il y a la palette évidemment, qui est comme ceci. Là aussi c'est en relief. Utopia. U-T-O-P-I-A. Utopia. Vegan, cruelty free, évidemment, et les liners aussi. C'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Beauty Bay en fait. Aussi. C'est parce que c'est pas testé sur les animaux, ça les laisse tranquilles. Et à l'intérieur, il y a un miroir, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Nous avons la teinte Alcyon, je ne sais pas comment ça se dit. Bon, Alcyon avec un H devant. Dreamland, Blaze, Bliss, le rose, Sérène, le bleu-violet, Eden, le vert un peu plus pomme citron, je dirais, Midsummer, le rouge, et le bleu s'appelle Paradise. Et pour mon make-up, j'ai utilisé Bliss, le rose. J'ai fait un truc assez simple mais que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un effet un peu néon. J'aime bien. Ah, tu t'es peut-être vu dans le reflet du miroir. Ensuite, on arrive à
collection que je voulais avoir, mais par pur caprice, on va dire. Beauty Bay a sorti une collection pour le mois des fiertés en juin. Et du coup, bah, j'ai tout acheté évidemment. Je crois que j'ai tout acheté. Il y a un highlighter qui s'appelle Parade, vegan cruelty free comme d'habitude. Et l'highlighter est comme ceci. Il y a un peu de bleu, du violet, du rose et du doré. Et on voit que j'ai mis du doré dans du violet. J'ai testé chaque couleur séparément. Elles sont très belles et mélangées. J'aime bien aussi. C'est pour ça que c'est un peu crado ici. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais je trouverai une occasion pour mettre un arc-en-ciel de couleurs. Et il me semble que tous les fonds collectés pour cette collection sont reversés à une association pour le droit des personnes LGBT, il me semble. Et ça, je trouve ça vraiment super. Donc, si jamais vous voulez, si jamais tu veux, pardon, la collection, tu pourras dire que tu fais du bien quelque part. Tu aides des gens. C'est toujours ma petite excuse quand j'achète un peu trop de maquillage. Le blush n'est pas ce qui nous intéresse le plus, surtout que c'est un highlighter et pas un blush. Nous avons ensuite, je vais essayer de tous les prendre d'un coup sans faire tomber. Nous avons ces petites choses qui sont des fards à paupières liquides. Eux ils appellent ça liquid cristal parce que c'est un peu en transparence. Nous avons la teinte. Ça c'est pas pratique. La teinte est écrite là. Et bon voilà. Nous avons la teinte icône qui est orange avec des paillettes rosées. Nous avons la teinte disco qui est bleue avec des paillettes un peu vertes, j'ai l'impression. Nous avons la teinte électrique qui est un jaune qui pète. C'est littéralement un jaune qui pète. Il n'y a pas de paillettes particulières dedans, j'ai l'impression. Il y a la teinte rétro qui est un vert bleu. À la caméra on dirait qu'ils sont pareils, mais ça c'est vert. Vert, je crois que c'est lui qui a des reflets un petit peu de bleuté doré. Et le dernier, qui est je pense mon préféré du moment, qui s'appelle Peace et qui est rose. C'est d'ailleurs ça que j'ai utilisé pour mes lèvres. Et ça sèche, ça tient. C'est un petit peu sec sur la texture des lèvres parce que c'est pas fait pour. Mais je vous laisse cet effet un peu pailleté rosé. Est-ce qu'on a d'autres indications dessus? Pas spécialement. Est-ce qu'il y a le grammage? Il y a 4,5 ml. Et l'embout, c'est un embout mousse un peu plat comme ça. C'est pour les yeux donc j'ai pas testé en fait pour les yeux encore. J'aurais aimé un rouge, je pense. Un rouge avec des paillettes rosées. Ça aurait complété l'arc-en-ciel. Ensuite, il y a
sens, c'est mieux. Une petite trousse. Pride, est-ce que c'est dans le bon sens au moins? Je ne suis pas sûre. Dans le doute, comme ceci, voilà. Pride, arc-en-ciel évidemment. Et toute la collection a une vibe un peu années 70, très psychédélique. Je n'ai pas gardé les emballages parce que je n'ai pas la place, mais j'aurais bien aimé. De toute façon, si tu veux voir la tête des emballages, tu peux aller sur Beauty Bay. Je pense qu'un jour je vais me faire sponsoriser par Beauty Bay vu tout le bien que j'en dis. J'attends le chèque. Alors, au niveau de la trousse, elle est super douce. Et je ne sais pas si c'est moi qui psychote, mais bleu, rose, blanc, rose, bleu, pour moi c'est le drapeau transgenre. Enfin, de la transidentité. Et à l'intérieur, tu te doutes que je n'ai pas acheté qu'une trousse. Je pense que tu as reconnu au bruit ce que c'est. Il y a toute une armée de pinceaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 petits pinceaux. Et ils ont les fesses colorées aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si tu les vois tous. Je vais les mettre de ce côté. Le seul inconvénient avec ces pinceaux, c'est qu'il n'y a pas écrit pourquoi ils sont faits. Par exemple, si tu ne t'y connais pas celui-là, tu ne sais pas à quoi ça sert. Après, honnêtement, je pense que tu peux prendre n'importe quel pinceau, du moment que c'est adapté à ce que tu cherches. Par exemple, celui-là, je l'imagine pour peut-être du contouring, un blush prononcé ou un highlighter un petit peu agressif. Et puis regarde, ils sont tout doux. Tout doux, tout doux. Ils sont assez doux, tout doux, tout doux, tout doux. Je ne les ai pas encore utilisés. Lui, il est rouge. Je ne sais plus dans quel sens je les range. Lui, je pense que ça c'est le pinceau contouring. J'avais envie de dire fond de teint, mais ah, il y a un poil, tu ne le verras pas. Voilà. Il est orange. Ensuite, il y en a un qui est jaune. Comme le rouge, mais plus petit. Donc je pense que pour un highlighter un peu plus précis, même s'il y a toujours plus précis, c'est bien. Jaune. Ensuite, on va commencer les pinceaux pour les yeux. Celui-là est noir, comme ceci. Je ne sais pas si tu entends le bruit avec la bonnette. Normalement, oui. Ensuite, il y a un autre petit pinceau rose. Tout doux. Tout doux. Rose, rose, rose. Ensuite, un petit pinceau un peu plus aplati, tout arrondi ici. Il est violet. Il est assorti à mon fond d'ailleurs. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi mon fond est violet puisque j'ai activé la couleur rose sur mes lumières.
un pinceau pour faire soit des petits liners, soit les sourcils. Il est bleu, 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 bleu. Un petit pinceau, tout petit boule. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, c'est pas grave. Il est bleu clair. Ensuite un petit pinceau pour estomper. Moi je l'utilise pour estomper en tout cas. Il est turquoise, turquoise, turquoise. Et le dernier, un petit pinceau liner qui est blanc, tout blanc. On a fini avec les produits Beauty Bay. Je vais te présenter plein de petits trucs. Il y a 23 petits trucs. Je vais te les montrer un par un. Je vais peut-être tous les ouvrir pour te montrer l'intérieur et tous te dire comment ça s'appelle. J'ai acheté beaucoup, peut-être beaucoup trop de liner à l'eau. Je te montre que le capuchon pour l'instant. Ça, c'est la gamme Split Liner et ça ressemble à ça. C'est de chez Glisten Cosmetics. Tout ce que je vais te montrer à partir de maintenant, c'est de chez eux. Donc là, il est rouge et rouge un peu plus foncé, voire marron. Il s'appelle Red Velvet. Red Velvet. Ensuite, il y a la teinte Coke Float, qui est un noir et blanc que j'ai déjà bien entamé. Le blanc est trop bien vraiment. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour tout te montrer. Ensuite, il y a la teinte Gâteau. Ce sont deux marrons. Il faudrait que je trouve des make-up à faire avec tous les liners parce que tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Avant que j'oublie, tous les liners font 3 ml. La teinte Carotte Cake. Ces deux oranges sont très beaux, je trouve. J'ai tout acheté en bundle sur le site de Glisten Cosmetics. En bundle, c'est en lot. De toute façon, comme à chaque vidéo, je te mettrai les références des produits en barre d'infos. Ensuite, il y a Olive Tree. Un vert et un bleu canard peut-être, je ne sais pas. Un bleu olive. Olive Tree, peut-être ça c'est l'olive et ça c'est l'arbre, je ne sais pas. Le plus compliqué c'est de les refermer. La teinte Raspberry Punch. Oh, ils sont super beaux. Ils sont vraiment très jolis, je trouve. Ils iraient bien avec les teintes des blushs. La teinte The Royals. Ce sont un bleu un peu roi peut-être et un bleu plus foncé. La teinte Bonafé, je ne sais pas, banane et café, j'ai l'impression que c'est ça le mix, banane et café, j'imagine. Le jaune est très joli. Je pense que je vais faire beaucoup de maquillage très intéressant. La teinte Wine Time, ce sont deux violets. Trop beau. Ça, c'était la catégorie des split liners. Ensuite, il y a les wet liners. C'est pareil que ça, mais avec une seule couleur dedans. Et là, c'est le pack néon. Donc il y a Cherryade, qui est un rose très agressif. Non, c'est rouge. Cherry, c'est rouge, pardon.
On dirait pas, c'est pour ça. Un rouge très très agressif, je trouve. On a Traffic Cone. Je la trouve très drôle ce nom-là. Littéralement cône de trafic, les cônes oranges qui nous servent à faire du chantier. Je pense que je vais faire un liner cône de chantier avec ça. Ensuite, il y a la teinte Grapeade. Grapeade. Un violet un peu néon. Tac, tac. Je pense qu'on peut tout acheter à l'unité chez Glycen, mais comme moi j'ai acheté tout en lot, je te mettrai les liens des lots. Berryade. Comme ceci, un petit bleu, tout ce qui est de plus bleu. J'aime bien faire des interventions fort inutiles. Lemonade, qui est tu te doutes, un jaune. Il est magnifique, il est éclatant. Si on a une limonade de cette couleur-là, personnellement, je ne la bois pas. La teinte Orangeade, j'ai perdu mon accent entre temps, lui aussi, il est assez violent, je trouve. D'ailleurs, il faut que je regarde quelque chose. Je vais te faire la différence avec toi en live. Oui, celui-là est un peu plus orange, je dirais froid, je sais même pas. Mais je vois la différence, je sais pas si toi tu la vois. Et maintenant, il faut les refermer. Tchouk. Tchouk. Et il y a la teinte Limeade, qui est un beau vert. Il est très beau. Je suis passée assez vite. Ça, c'était la collection néon. Et qu'est-ce qui est l'inverse du néon? Le pastel, évidemment. Il y a... Alors, j'ai la teinte Peach. C'est un orange pastel, pardon. Un orange pastel. Peach. Ensuite, j'ai la teinte Vanilla. J'adore le mot vanilla en anglais, je sais pas pourquoi. Qui est un jaune pastel du coup. Il y a la teinte Mint qui est verte. Mint. D'ailleurs, pour faire un maquillage effet néon comme le mien, j'ai totalement utilisé des fards, des liners pastel. Comme quoi. Il y a la teinte Grape raisin. Il est trop mignon. Il fait très Lolita celui-là. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a la teinte Bubblegum. Bubblegum qui est turquoise. Qui est très belle aussi d'ailleurs. Il y a la teinte Blueberry que j'ai charcuté hier parce que j'ai fait un test de ce maquillage mais en bleu. Blueberry. Et la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui, la teinte Strawberry. Comme ceci. Je crois qu'elle est encore un peu humide. La teinte Strawberry. Et voilà, je t'ai montré tout mon nouveau maquillage. Il me semble que je n'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. J'espère que je t'ai fait découvrir quelques trucs. Et j'espère que je t'ai pas donné envie de tout acheter non plus. Je te souhaite une très